tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un book haul et un book haul assez conséquent puisque là je vais vous présenter toutes mes nouvelles acquisitions livresques depuis le mois de novembre je dirais, et Noël est passé par là donc forcément qui dit Noël dit cadeau livresque. Alors ma première acquisition que j'ai achetée je crois au mois de novembre juste après sa sortie, il s'agit de Rebelles du désert, le tome 3 de Alwyn Hamilton, donc le tome 3 La Tempête aux éditions PKJ. Voilà, c'est une sortie que j'attendais depuis longtemps puisque voilà, chaque année je lisais un tome de cette trilogie que j'aime beaucoup. Je vous en ai parlé déjà dans un bilan lecture de ce troisième tome. En tout cas moi cette saga young adulte qui se passe dans un univers un peu fantasy à la mille et une nuits au fin fond d'un désert, j'avais adoré et tous les tomes étaient bons. Même ce troisième tome final était quand même assez épique. Voilà, j'ai adoré cette fin. Je ne peux que vous recommander. Pour l'histoire donc du premier tome, on va suivre Amani qui est une jeune adolescente orpheline qui vit au fin fond du désert dans une petite ville où elle s'ennuie. Elle ne rêve que d'une chose, c'est de fuir cette ville natale et de partir à l'aventure, et c'est ce qu'elle va faire. Elle va rejoindre la rébellion du prince rebelle qui est contre justement le gouvernement du sultan, et il va lui arriver tout un tas d'aventures. Elle va découvrir aussi qu'elle n'est pas tout à fait humaine mais qu'elle est en fait la fille d'une humaine et d'un djinn, donc elle va découvrir qu'elle a quand même certains pouvoirs magiques, et voilà, c'était super cool. En tout cas moi j'adore cette trilogie que je vous recommande. Ensuite j'ai gagné un concours qui était organisé sur la chaîne de Kevin de la bibliothèque de Mr. Kev. Je vous mets sa chaîne ici si jamais vous voulez aller la voir. J'étais ravie de gagner ce livre d'une autrice que je ne connais pas mais dont j'ai beaucoup entendu parler. Il s'agit de Agnès Marot avec Erreur 404 aux éditions Gulfstream dans leur collection électrogène avec des pages de couleurs. Je sais pas trop de quoi ça parle, mis à part qu'on va être dans l'univers de gamer et qu'on va suivre Moon qui est apparemment un gamer mais qui va se confronter à un tournoi de jeux vidéo. Et sauf que ça va frôler avec la réalité, le côté virtuel et le côté IRL. Donc à voir ce que ça donne. En tout cas voilà, on est sur du young adulte et j'ai très hâte de le lire, et je remercie encore une fois Kevin pour cet envoi. On passe maintenant à mes cadeaux de Noël, et le premier que je vous présente c'est un cadeau de ma maman. Il s'agit de L'Égaré de Donato Carissi aux éditions Calman Lévy Noir. Donc il s'agit du troisième tome et je crois du dernier de la saga du chuchoteur, donc du même auteur. J'avais adoré le chuchoteur, j'avais bien aimé le deuxième tome qui était L'écorché, même si ça n'avait pas été un énorme coup de cœur, c'était quand même une bonne lecture. Et tout le monde encense ce troisième tome, tout le monde en dit que du bien, donc j'ai très hâte de le lire. Je pense que ça va faire partie de mes prochaines lectures. En tout cas voilà, on est quand même sur du thriller. Bien sombre avec Donato Carissi, en général c'est ça, donc voilà. J'ai très hâte de le lire. Toujours de la part de ma mère, j'ai reçu à Noël Psycho Killer de Anonyme aux éditions du livre de poche. Donc là il s'agit du hors-série, je crois 5.5 de la saga principale du Bourbon Kid de Anonyme, que j'adore, hein. Je pense que si vous me suivez vous savez, je vous ai rabâché les oreilles avec, mais j'adore la saga du Bourbon Kid. Apparemment il va y avoir un 8e tome qui va sortir cette année, c'est ce qu'on m'a dit sur Instagram. À vérifier je pense auprès des éditions Sonatine, mais en attendant j'ai celui-ci dans ma palle qui est pas très long, il fait moins de 400 pages, et voilà, j'ai très hâte de le lire parce que j'adore cet univers. Et là on va se concentrer plus particulièrement sur le personnage de l'Iroquois qu'on a retrouvé, enfin qu'on a rencontré dans le tome 6 ou 5, je sais plus, le Kid de l'Iroquois. Donc voilà, à lire bientôt je pense. Toujours à Noël, mais cette fois-ci de la part de mon chéri, j'ai reçu l'encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Werber aux éditions Albin Michel. Donc vous le savez peut-être ou pas, mais en tout cas Bernard Werber a une manie dans ses sagas. En fait il incorpore à chaque fois des petites anecdotes de ses recherches, que ce soit historiques ou scientifiques, sur des faits divers, sur des anecdotes un peu insolites. Il parchemine un petit peu tous ces livres de ces petites anecdotes, et ici tout est regroupé dans cette énorme encyclopédie mais vraiment magnifique avec ces décorations de fourmis. Je sais pas si vous allez bien voir, mais... Et donc ça regroupe pratiquement tous ces livres sauf les plus récents évidemment.
Et ça commence, alors le plus récent c'est Depuis l'au-delà, et puis ça va jusqu'à la saga des fourmis que je suis en train de lire en ce moment. Voilà, alors c'est plus quelque chose qui se picore de temps en temps. Moi j'en suis à peu près ici, donc j'en lis un de temps en temps. Et puis c'est illustré, je vous montrerai, voilà. En tout cas, je prends toujours plaisir à lire, à picorer un petit peu de temps en temps dans ces petites anecdotes. Ensuite, de la part de mon père, j'ai reçu à Noël donc Harry Potter à l'école de la philosophie de Marianne Chaillan aux éditions Ellipse. Donc là, on est sur un essai philosophique qui va parler évidemment de la philosophie dans la saga et dans la saga de films Harry Potter. Donc je l'ai déjà lu, je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez mon avis plus complet. On poursuit avec une réception de la part des éditions Albin Michel que je remercie parce que je m'y attendais tellement pas, mais je suis trop contente de l'avoir et je suis en train de le lire. Il s'agit de Le Signal de Maxime Chatham, donc aux éditions Albin Michel. Donc là on est sur un gros pavasse qui fait combien ? Il fait plus de 700 pages et on va être sur un roman un peu thriller horreur. On va suivre une famille de citadins de New-Yorkais qui vont déménager et s'installer dans une petite ville du fin fond du trou du cul des États-Unis. Ils vont arriver dans cette ville rurale au fin fond de la campagne et ils ont acheté un vieux corps de ferme qui a été retapé. Sauf que dans cette très vieille maison, il se passe des choses étranges, des phénomènes un petit peu paranormaux. Donc voilà. Je vais pas vous en dire plus, je vous en reparlerai dans un prochain bilan lecture, mais en tout cas voilà, c'est ma lecture actuelle et j'en suis à un peu plus de la moitié. Au mois de février, je suis allée à Bordeaux pour assister au Jumping International qui est un grand concours hippique de saut d'obstacles et j'ai profité de cette occasion à Bordeaux pour aller dans la librairie Mola qui est la plus grosse librairie indépendante qui est vraiment immense mais trop géniale de Bordeaux et j'en ai profité pour acheter le nouveau Mathias Malzieu, donc Une sirène à Paris aux éditions Albin Michel. Vous le savez peut-être ou pas mais en tout cas moi j'adore Mathias Malzieu, c'est vrai qu'il a une plume très particulière, soit on aime, soit on n'aime pas. Moi j'adore, c'est très féerique, c'est fantastique, poétique, avec un petit côté loufoque, un peu absurde et de très belles histoires d'amour. En tout cas là, ce que j'en sais de celui-ci, c'est que Paris va être englouti sous les eaux et un homme va rencontrer une sirène qui a été blessée. Il va décider de la ramener chez lui dans sa baignoire pour essayer de la soigner et à mon avis il va y avoir une romance. Mais en tout cas voilà, moi j'adore Mathias Malzieu, pour moi c'est une valeur sûre et à chaque fois qu'il sort un de ses livres, eh ben, je cours l'acheter. Et pour finir avec ce book haul beaucoup trop long, j'ai reçu de la part de mes copines que je n'avais pas vu depuis longtemps mais c'est un cadeau d'anniversaire un peu en retard. Donc leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu aux éditions Actes Sud. Donc il s'agit du prix Goncourt de l'année 2018. J'en sais pas beaucoup plus, mis à part qu'on va être dans un contemporain qui se déroule sur plusieurs années, notamment qui commence au début des années 90 où on va suivre deux adolescents qui vont vivre leur premier amour d'été et ils vont se rencontrer tous les 2 ans, etc. On va parler de sujets de la France des années 90, la France pavillonnaire, vraiment très rurale. Donc je pense que ça va être assez éloigné de ce que moi je connais, mais pourquoi pas, à voir ce que ça donne. En tout cas voilà, il a quand même reçu le prix Goncourt, donc j'imagine que c'est pas pour rien. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo book haul, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et si vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas, lesquels vous aimeriez que je lise rapidement. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu récemment dans votre pile à lire. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!